Vous pouvez gérer
Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous demande de partager massivement ce direct. Partagez-le massivement, partagez-le massivement, partagez-le massivement, partagez-le massivement. Mon cœur est chargé. Mon esprit est chargé. Mes pensées sont chargées. J'ai des questions à poser à M. Dramane Alassane Ouattara. J'ai des questions à poser aux membres du gouvernement. J'ai des questions à poser au RHDP. Et j'ai des choses à dire aux Ivoiriens. Je m'appelle Etienne Ignace, reconnu sous le nom de Éminence Maréchal Bishop Melchisedec, avec un petit surnom Atia Normal. Je suis ivoirien, né de père ivoirien, de mère ivoirienne. Je suis baoulé, côté Akoué, côté Akoué et côté Souamelin. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai une question à poser. Alassane Dramane Ouattara. Ma question c'est, aujourd'hui là où on parle, contre qui tu luttes? Aujourd'hui là où on parle, aujourd'hui à l'heure actuelle, tu as mené un combat politique, d'après toi. Tu as combattu, d'après toi, que tu as dit que il y avait de l'injustice en Côte d'Ivoire. Tu as mené un combat, soi-disant politique. Tu as créé la guerre. Tu as créé tout ce qui est négatif. Tu es venu au pouvoir. Nos parents sont morts. Notre pays a été brûlé. Nous avons connu des choses atroces. Nos parents sont en exil. D'autres sont en prison. Tu as gardé le pouvoir pendant 5 ans. Après 10 ans. Aujourd'hui, tu veux faire un 3e mandat. Les Ivoiriens, le peuple, te dit, nous ne voulons pas de ce 3e mandat. Tu as oublié que d'après toi, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ton combat, Alassane, ce n'est plus un combat politique. Tu es en train de combattre le peuple ivoirien. Aujourd'hui, que le monde entier sache que tu n'es pas une personne vraie. Tu nous as prouvé que tu n'es pas un Ivoirien. Tu nous as prouvé que tu es burkinabé de père et burkinabé de mère. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu les as jamais aimés. Contre qui tu luttes aujourd'hui? La Côte d'Ivoire est en feu. Les Ivoiriens sont en train de s'entretuer les uns les autres. Des étrangers avec des machettes, des goudins, des armes sont en train de tuer des Ivoiriens. L'armée à ton service est en train de tuer les Ivoiriens. Des maisons brûlées, des restaurants brûlés, des familles détruites. Mais Ouattara, tout ça pour qui? À cause de toi. Avant que tu sois au pouvoir, à cause de toi, il y a eu la rébellion. Avant que tu sois au pouvoir, à cause de toi, il y a eu la guerre. Avant que tu sois au pouvoir, à cause de toi,
il y a eu des morts. Et aujourd'hui, Gbagbo n'est pas là. Celui que tu as combattu n'est pas là. Tu es au pouvoir. En tant que président sortant, qui a prétendu et qui a prêté serment, aimer son peuple, c'est toi qui es en train de tuer ce peuple. Tu prétends avoir envoyé l'émergence. Tu prétends avoir développé la Côte d'Ivoire. Mais cette Côte d'Ivoire que tu prétends avoir développée, au lieu d'aller avec un témoignage pour que tout le monde entier dise, ce monsieur, même s'il a des défauts, il a arrangé la Côte d'Ivoire. Toi-même, Ouattara, qui prétend avoir développé ce pays, par ton orgueil et par ton arrogance, par ton endurcissement de cœur, tu es en train de mettre le pays en feu pour un troisième mandat. Tu t'as assis sur un fauteuil pendant 10 ans. Les Ivoiriens disent pendant les 10 ans, tu ne nous as pas satisfaits. Nous ne pouvons pas t'accorder un troisième mandat selon notre constitution. Libère le tabouret, libère le fauteuil, laisse une autre personne venir, peut-être qu'elle va nous arranger. Tu dis non, c'est moi, je vais vous tuer. Tu envoies des microbes, des mercenaires, des militaires, des loubas, des étrangers dans nos villages, dans nos régions, dans des villes, pour tuer des gens. Et les Ivoiriens ont décidé de se lever. Et maintenant, il y a du feu dans le pays. La guerre qui t'a fait venir est cette guerre que tu es en train de créer avant de partir. Draman, celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui lutte par l'épée périt par l'épée. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Actuellement où tu es là, tu as 3 options. Je ne sais pas si je vais rajouter un 4e. Tu as la mort. La prison. Ou, dès à présent, tu demandes pardon au peuple ivoirien. Tu te retires calmement. Mais sinon, les 2 premières options, la mort ou la prison, tu vas le consommer. Je suis serein. Draman, nos ancêtres se sont levés. Houphouët-Boigny s'est levé de sa tombe. Draman, ton envoûtement sur le peuple ivoirien n'a plus d'effet. Draman, tes fétiches ne peuvent plus envoûter les Ivoiriens. Ton armée ne peut plus te protéger. Tes dozos ne pourront plus te protéger. Ton armée a une seule solution. Soit se mettre du côté du peuple, ou soit ils seront tous en exil, ou ils seront emprisonnés, ou certains vont mourir. Ceux qui te protègent, que ce soit Dozo, FSI, militaire, je leur dis, si vous êtes intelligents, dès à présent, vous mettez derrière le peuple pour dégager Draman, ou vous serez en exil toute votre vie, ou
vous allez aller en prison toute votre vie ou vous allez mourir. Et ce que je dis est sérieux. Dramane, les Ivoiriens ne vont plus se laisser faire. C'est fini. Ils ne vont plus se laisser faire. L'envoûtement est brisé. Chaque jour, il y aura des manifestations. Chaque jour, ça va s'amplifier. Ça va prendre les rues. Ça va prendre les villages. Ça va prendre tout le pays. Ça va rentrer jusqu'au plateau. Ça viendra devant ta maison. Tu ne sauras où te cacher. Toutes les frontières seront fermées. L'aéroport te sera empêché. Tu ne sortiras pas de ce pays. Dramane, ce qui t'attend, si ton marabout t'avait dit ça, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Tu seras le président de la République le plus ridiculisé de son histoire dans le monde entier. Nos enfants et nos petits-enfants parleront de Dramane comme un orgueilleux, arrogant, assassin criminel qui a mal fini. Les Ivoiriens vont te montrer que nous sommes calmes, nous sommes doux, nous sommes apaisés, nous sommes bons. Mais quand ça pète, on s'en fout du reste. Les Ivoiriens vont te montrer qu'ils ont des ancêtres. Les Ivoiriens vont te montrer que la Côte d'Ivoire les appartient. La guerre que tu es en train de créer là, tu vas la consommer précieusement. Ta femme va l'apprécier. Tes enfants ne pourront plus jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Ton nom sera rayé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ta descendance sera rayée. Tes biens seront réquisitionnés. Dramane, tu n'existeras plus pour les Ivoiriens dans leur tête. La page est en train de tourner. Et cette page est définitive. Dieu a endurci ton cœur parce qu'il t'avait prévenu longtemps. Mais tu as été orgueilleux. Et tu finiras pire que Pharaon. Pharaon n'est pas mort dans la mer Rouge. Mais toi, la mort te suit partout. Actuellement même, tu ne sais pas qui tu es. Et ceux qui sont autour de toi, tu ne sais pas qui est qui. Mais les Ivoiriens vont délivrer leur terre. Chers Ivoiriens, avant que je continue, je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos. Ce qui se passe dans notre pays.
Aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà. Ok, ok. Oh, attendez. Attendez. Alors, cette vidéo, c'est des gendarmes qui ont attrapé des jeunes manifestants pour les mettre en prison. Si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est à Bongouanou. Et les jeunes se sont levés, sont allés à la gendarmerie, ils ont renforcé la gendarmerie, ils sont rentrés, et puis ils sont allés, du moins je bégaye tellement je suis, ils sont allés libérer leurs frères qui ont été emprisonnés. Ça, c'est un premier signe. La Maka va péter bientôt, vous allez voir. Tous ceux que vous avez vus en prison là, ils vont sortir sans votre ordre. Ils sont allés à la gendarmerie, même à Kotobi. Merci, merci mon frère. Ils sont allés libérer leurs frères. Ça, c'est déjà une vidéo que je vous montre. Pour vous montrer le désordre qui est dans le pays actuellement. Pour que Ouattara comprenne qu'il n'a pas le pouvoir au pays et que les Ivoiriens n'ont plus peur de lui. C'est pourquoi je vous montre ces vidéos. Deux choses. Pourquoi je vous montre ces vidéos? Pour vous montrer le désordre, le feu, l'ambiance que Ouattara est en train de créer. Et deuxième partie, pour vous montrer comment les Ivoiriens sont révoltés et qui sont courageux en ce moment et qui n'ont plus envie de se laisser faire. Ok. Je m'arrête là. Excusez-moi. Faut que je coupe cette vidéo. Voilà. Il y a des policiers sauvages envoyés par Ouattara qui étaient en train de tirer sur des gens qui étaient en train de manifester. Je continue. Koumassi s'est levé. Koumassi dit il n'y a pas d'élection. Koumassi en feu. Koumassi en feu. Je vais vous montrer Bonois maintenant. Il y a eu un mort à Bonois. La police charge à balles réelles. Excusez-moi. Bonois. Excusez-moi. Voilà. Ah, on ne peut pas mettre la vidéo. Bon, laisse tomber cette vidéo, c'est pas grave. Adabou. Adabou.
Ok. Alors, cette vidéo, c'est à Dabou. Dabou. Les gens, ils sont allés déposer des microbes à Dabou pour pouvoir attaquer les gens de Dabou. Et les jeunes de Dabou se sont levés. Eux aussi sont venus. Il y avait une confrontation entre les jeunes. Il y avait une confrontation entre les jeunes. Ils étaient là et c'est la police qui était au milieu. Et ces jeunes-là, ils ont dit aux microbes que ici, là, c'est chez nous. On va vous montrer. La police n'a qu'à partir. On ne se laisse pas faire. Donc, eux aussi, ils étaient armés, ils étaient là, ils attendaient. C'était une confrontation parce qu'ils ont pris des microbes qu'ils ont mis dans car. Ils sont venus déposer à Dabou. Et quand ils ont déposé à Dabou, les jeunes de Dabou aussi sont sortis. C'est cette confrontation que vous venez de voir. Voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, un peu partout. Une seule personne qui s'appelle Draman, un monsieur qui a été au pouvoir pendant 10 ans. Des policiers ont été mal payés. Des militaires ont été mal payés. Avant de venir au pouvoir, il est venu par la guerre. Quand il est venu, il a mis des gens en prison. Ils ont accusé à tort des gens. Ils ont menti sur des gens. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens en prison. Tout simplement parce qu'ils ont connu Gbagbo. Ils ont connu un tel. Ils ont connu telle personne. Et aujourd'hui, ce monsieur, après avoir fait 10 ans, au lieu de se retirer tranquillement, est encore en train de créer le feu. Les Ivoiriens sont en train de s'entretuer. Il y a des microbes qui les tuent. On envoie des étrangers, des mercenaires armés pour tuer des Ivoiriens. Tout ça parce que ce monsieur veut régner. Mais la question c'est quoi? Sur quoi est-ce que Draman va régner? Puisque ce peuple ne t'aime plus. Ce peuple est en train de se révolter. Actuellement, je vous parle. Ils ont mis des chars autour de Bonois. Il y a des chars, des machines de guerre autour de Bonois. Actuellement où je vous parle, Bonois est visé. Et il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Ils ont fait encore un plan. Enregistrez bien ce que je vous dis. Ils veulent faire quelque chose. Ils ont décidé d'attaquer. Interpellez-moi tous les Ghanéens de Bonois. Interpellez-moi tous les Ghanéens de Bonois. Les Ghanéens. S'il y a des Ghanéens qui sont à Bonois, ils n'ont qu'à m'écouter. Ils vont envoyer des messages à leurs frères. Ils ont décidé de tuer et d'attaquer les Ghanéens de Bonois. Pour que au Ghana, les Ghanéens s'énervent contre les Ivoiriens. Les Ghanéens s'énervent contre les Ivoiriens et que les Ghanéens attaquent les Ivoiriens réfugiés au Ghana. Parce qu'ils ont peur que des réfugiés du Ghana viennent aussi renforcer des choses. Donc, ils veulent attaquer les Ghanéens de Bonois, pour que les Ghanéens aussi attaquent les réfugiés qui sont au Ghana, leur fassent du mal, les tuent, fassent ce qu'ils veulent, pour faire croire que, en fait, les Ivoiriens se sont levés contre les Ghanéens. Ça, c'est une stratégie qui est dévoilée. Je continue à vous montrer des vidéos pour vous montrer ce qui se passe au pays. Allez-y, allez-y, madame. Ils ont cassé la maison, ça veut dire toutes les voitures qui sont pour le pays va mal. Il y aura 2. Alors ça, c'est à la Ribera. Ça, c'est à la Ribera 2. Ce que je viens de vous montrer, c'est à la Ribera 2. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer au pays.
Alors ça, c'est à Dabou. Ça, c'est à Dabou, ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est à Benoît. Il perd des millions. Oui, ça. Quand c'est permis pour aller de perdre des millions. Ok. À Benoît, ils sont levés. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, on ne peut pas tout voir. Il y a trop de vidéos. Et là, par exemple, je vous montre juste une photo où des policiers tirent à balles réelles sur les manifestants. À balles réelles. Ok. Bon. Je vous montre toutes ces preuves-là avant de continuer à parler. Avant de continuer à parler, j'ai eu d'autres vidéos. Je vais voir si je peux les avoir. Je vais vous montrer. Alors, elles sont où ces vidéos? Souvent, c'est bon de parler, mais deux fois, il faut parler avec des preuves. Voilà. Je vais sur WhatsApp. Excusez-moi. Voilà, ici. Voilà. Regardez. Ok. On continue. Ça continue, ça continue. Ok. Faute. Bon, il y a beaucoup de vidéos, je vais les télécharger, je vais les partager sur ma page. Je vais les partager sur ma page et puis vous allez les voir, c'est mieux. Parce qu'il y a tellement de vidéos que si je veux tout montrer ici, les vidéos seulement vont prendre le direct. Il y en a beaucoup. Pourquoi je montre les vidéos? Pour deux causes. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour montrer le désordre qui a commencé au pays. Pour montrer comment les Ivoiriens ne sont plus envoûtés et comment les Ivoiriens se sont levés. Chaque jour, ça prend ampleur. Devant les armes, les Ivoiriens sont là. Devant les machettes, les Ivoiriens sont là. Bravo. Je veux féliciter chaque frère, chaque sœur. Nous ne sommes pas au pays, mais grâce à notre voix, grâce à nos cris, grâce à nos interpellations, grâce à nos conseils, grâce à nos prières, votre esprit s'est levé. Vous avez compris. Vous étiez emprisonné, vous étiez enfermé. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas réagir. Vous vous posiez des questions. Vous vous demandez s'il y avait encore une solution. Dieu a fait que nous sommes à l'extérieur et que nous avons pu avoir la force de vous dire que trop c'est trop et qu'il faut que vous vous levez. Excusez-moi, je bloque un marabout ici, là. Que vous vous levez. Aujourd'hui, l'envoûtement est parti. Aujourd'hui, l'envoûtement a disparu. Les Ivoiriens sont debout. Je bénis la vie de tous ceux qui ont compris que leurs ancêtres ont lutté pour eux et que c'est à leur tour de lutter pour la terre de leurs ancêtres. Je bénis la vie
de tous ceux qui ont compris qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, et qu'il faut qu'ils préparent leur avenir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, je lui ai dit, mon cœur est tellement chaud, j'ai envie de prendre un avion, descendre en Côte d'Ivoire. Et puis ce qui va se passer, ça va se passer. Et la personne me dit, non, papa, là où tu es plus utile pour nous qu'en Côte d'Ivoire. Reste en prière. Continue de parler pour nous. Continue de dire ce que Dieu te met à cœur. Nous sommes déjà là. On n'a pas le choix. On va défendre notre cause. Mais vous êtes plus utile pour nous à l'extérieur. Parce que c'est grâce à vous que nous avons la force. C'est grâce à vous que nous comprenons des choses. J'ai mal au cœur. La deuxième partie, pourquoi j'ai montré les vidéos, c'est pour montrer le désordre que Alassane est en train de créer en Côte d'Ivoire avant son départ. Sans oublier que Alassane, quand il est venu par la guerre. Maintenant, je parle de Soro Diom. J'ai écouté une vidéo la dernière fois. J'ai écouté une vidéo, je crois que c'était hier, où quelqu'un était en train d'attaquer sous le de Paris, la guerre, tout ça, et il attaquait Soro Diom, et il disait que Soro Diom a tué beaucoup de gens à l'ouest, dans le nord, à Bouaké, tout ça. La vidéo m'a fait pitié. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Soro Diom l'a fait. Il l'a pas fait. Beaucoup de gens disent qu'il l'a fait. C'est grave ce qu'il a fait. Mais, aujourd'hui où nous sommes, quand j'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin, le point d'interrogation qui était dans ma tête, c'était Soro était méchant. Soro a fait ça, il a tué, il a fait ça. C'est vrai. Peut-être qu'il va rendre compte. Mais il faisait ça pour qui? Il a mis qui au pouvoir? Et qui est au pouvoir? C'est la question que je me suis posée après avoir fini d'écouter cette vidéo. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai, c'est horrible tout ce qu'il a fait. Ce que ce monsieur est en train de dire. Si Soro a fait tout ça, c'est que c'est dangereux. Mais il avait fait ça pour qui? Il a mis qui au pouvoir? Et celui qui est au pouvoir, est-il encore en accord avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit, ça c'est un problème de plus tard. Ça ne m'intéresse pas. Soro a tué, Soro a fait ça. Ça là, je ne discute même pas là-dessus. Mais, qui est au pouvoir? Ils ont fait ça pour qui? Donc, s'il y a un coupable, si Soro est coupable, Alassane est coupable. Donc, quand j'écoutais cette vidéo, je trouvais même que la personne qui parlait était en train de mettre la vie encore d'Alassane en danger. Parce qu'il disait quelque part que c'est parce que Soro était mauvais que eux-mêmes ils l'ont engagé. Donc, qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? C'est Alassane. Qui met nos parents en prison? C'est Alassane. Qui tue nos parents? Ah, c'est Alassane. Qui est en train de créer le désordre aujourd'hui? C'est Alassane. À cause de qui nos frères et sœurs sont en exil? C'est Alassane. À cause de qui le pays est en feu? C'est Alassane. Donc pour moi, mon problème n'est pas Soro Diom. 2010, tout ce qui s'est passé avant 2010 jusqu'à 2010, aujourd'hui on est en 2020. On a un dictateur sur notre pays. On a quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas compris qu'il y a eu déjà trop de morts.
qui est encore en train de faire tuer nos parents. On a quelqu'un qui n'est plus en guerre politique, mais il est en guerre contre le peuple que lui-même prétend avoir gouverné. On est en guerre contre quelqu'un qui a été président pendant 10 ans, qui a prétendu aimer un peuple, qui a prétendu développer ce pays. Et cette personne est en guerre contre le peuple. Combien d'Ivoiriens sont en train de mourir actuellement? Combien de villes et de villages sont en train de brûler? À cause de cette personne. Donc pour moi, le coupable, Soro, il a tué, il n'a pas tué. Qui lui donnait l'argent pour les armes? Qui le soutenait? Il se battait pour qui? Quand il a fini de tuer, pourquoi avant, dès que Alassane est venu au pouvoir, vous n'avez pas dit Soro a tué, on ne le met pas dans le gouvernement. Il a été premier ministre, si je ne me trompe pas. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été dans votre gouvernement. Pourtant, vous saviez que c'était un assassin. Mais comme en ce moment, il vous arrangeait, parce qu'il a tué pour vous mettre votre président au pouvoir. Mais le jour que toi-même, la personne dans sa vidéo dit que c'est parce que Alassane n'a pas respecté sa promesse à Soro. Ça veut dire qu'il y a eu un marché entre eux. Il y a eu une promesse entre eux. Il y a eu une entente entre eux. Quelqu'un a envoyé quelqu'un pour dire, va faire ceci. Si tu finis de faire, je vais te mettre à tel poste. Je vais être 5 ans président. 5 ans après, tu seras président. Maintenant, va lutter. Voici les moyens. Lutte avec les rebelles. Fais tout, mets-moi au pouvoir. Toi-même, tu dis de ta bouche que c'est parce qu'Alassane n'a pas respecté sa parole que Soro a changé. Bon, c'est normal. On ne dit pas que ce n'est pas un assassin. On ne dit pas qu'il n'a pas tué les gens. On ne dit pas qu'il n'est pas à la rébellion. Mais ce qu'on dit, avec qui il a fait le marché, qui l'a embauché, pour qui il a travaillé et qui l'a mis au pouvoir. Qui est au pouvoir actuellement? Donc, ce côté-là ne m'intéresse pas. Ce genre de vidéos qu'on me partage, j'écoute et j'efface. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la distraction. Je demande à mes frères ivoiriens, si on doit rentrer dans votre village pour vous tuer, dans votre ville pour vous tuer, pour brûler, à partir d'aujourd'hui, votre village vous appartient, votre ville vous appartient. Si le chef du village, ou le préfet, ou le maire de la ville n'est pas d'accord avec vous, c'est que c'est votre ennemi. Bloquez vos entrées, bloquez vos sorties. Pendant vos manifestations, n'allez pas comme des enfants de cœur les mains nues. Soyez des soldats. Pas pour aller faire la guerre, mais pour vous protéger. Légitime défense. Ne baissez plus les bras. On ne peut pas baisser les bras avec tant de morts qu'on vient d'avoir. On ne peut pas baisser les bras avec tant de maisons brûlées, de villages brûlés. On ne peut plus baisser les bras avec tant de violence et d'étrangers rentrés en train de nous découper. Il est temps de délivrer notre patrie. L'heure a sonné. Dramane doit partir. Il va par la mort ou il va en prison. Tous ceux qui soutiennent Dramane aujourd'hui vont payer. Ceux qui sont intelligents n'ont qu'à tourner leur veste. Parce que le pouvoir va changer. La solution va changer. Les choses vont changer. Et ce temps est arrivé.
Vous pouvez lutter par tous les moyens. Vous ne pouvez pas changer cela. Draman ne pourra plus régner sur ce pays. Je vous le dis. C'est impossible. Vous avez cru que vous étiez fort par vos chars, votre argent, vos microbes, vos infiltrés, vos rebelles, toutes les personnes que vous avez envoyées, vos mercenaires. Vous avez cru que vous étiez plus fort que Dieu et les ancêtres des Ivoiriens. Mais l'heure actuelle, les ancêtres des Ivoiriens se sont levés. Notre terre est en accord avec nous. Notre ciel est en accord avec nous. Dieu lui-même a décidé que Draman ne peut plus être notre président. C'est pas possible. Il a eu un temps où Dieu l'a envoyé pour nous châtier. Il a eu un temps où Dieu l'a envoyé pour nous instruire. Il a eu un temps où Dieu l'a envoyé pour nous enseigner. C'est maintenant que l'Ivoirien va comprendre sa valeur. C'est maintenant que les Ivoiriens vont s'aimer les uns les autres. C'est maintenant que les Ivoiriens vont aimer les terres. Ils vont protéger les terres. De la manière que Houphouët-Boigny nous avait éduqués, pour qu'on laisse tout le monde venir nous faire ce qu'il veut. La guerre, les épreuves et Draman Ouattara viennent de nous ouvrir les yeux. Cette éducation est brisée. Maintenant, nous ne sommes plus les enfants d'Houphouët qui laissent des gens venir les tuer puis rigolent. Nous devenons comme tous les pays qui protègent leurs terres, leur territoire et leur nation. L'Ivoirien, d'abord, le temps arrive où si tu es étranger, tu es bienvenu chez nous. Respecte-nous, aime-nous, travaille. Tu es marié, tu as tes enfants, tu as tes affaires, vis tranquille. Mais ne nous tue pas, ne nous attaque pas, ne te mêle pas de nos histoires. Ce temps arrive. Le temps arrive où tous ceux qui ont eu des fausses cartes d'identité, tous ceux qui ont eu des faux extraits de naissance, il y aura un remaniement. Et tu vas nous dire qui est ton père, qui est ta mère, où est ton village. Si tu es étranger, si on veut, on te ramène. Si on veut, tu as un titre de séjour. Si on veut, après les enquêtes pour savoir qui tu es, si on peut te laisser dans notre pays, parce que tu es utile pour nous, parce que tu nous aimes, on te laisse. Si tu es dangereux pour nous, tu sors de notre pays. Le temps est arrivé où les pasteurs doivent être des vrais hommes de Dieu, sinon ils ferment leurs églises. Ce temps est arrivé. Le temps est arrivé où un pasteur, un imam, ne peut plus s'attacher à la politique pour cacher des armes chez lui, pour défendre un tel, ou dire à des gens d'aller tuer des gens. Ce temps est arrivé. Le temps est arrivé où le musulman respecte le chrétien. Le chrétien respecte le musulman. Le musulman aime le chrétien. Le chrétien aime le musulman. Le nord aime le sud. Le sud aime le nord. Tous les Ivoiriens rassemblés comme une seule personne pour leur terre et pour leur patrie. Ce temps est arrivé. Le temps est arrivé où la mère Côte d'Ivoire a décidé de prendre soin de ses enfants. Draman, tu es vomi. Tu as été vomi. Nos ancêtres t'ont vomi. Tes ancêtres t'ont vomi. Notre terre t'a vomi. Notre ciel t'a vomi. Nos lacs, nos lagunes, notre mer t'ont vomi. Les entités de notre pays t'ont vomi. Les anges qui veillent sur notre nation t'ont vomi. Les féticheurs et les sorciers, les esprits qui t'ont aidé t'ont vomi. Tes propres ancêtres t'ont vomi. Le Nord t'a vomi. Tu es vomi. Tu peux te débattre. Tu peux lutter, mais tu es déjà vaincu et tu as déjà perdu.
Les Ivoiriens ne baisseront plus les bras. Les Ivoiriens ont déjà vu trop de morts. Ils ne te laisseront pas tomber. Un jour, tu les verras devant ta maison. Mais tu ne pourras pas cette fois-ci t'échapper. Un jour, tu verras que les militaires ivoiriens ne seront plus avec toi. Les gendarmes ivoiriens ne seront plus avec toi. Même les dozos vont réfléchir à autre chose. Le jour est arrivé. Tu seras tout seul. Tout seul. Et tu vas te rendre compte que tu n'étais rien. Et bien tu t'es pris pour Dieu. Nos parents étaient morts. Et nos parents meurent. Nos frères étaient morts. Et nos frères meurent. Nos sœurs étaient mortes. Et elles continuent de mourir. Tout ça à cause de toi, Draman. Notre pays n'appartient pas à la France. La France ne peut pas gouverner notre pays. Et ce n'est pas la France qui va décider qui sera notre président. Notre pays n'appartient pas à l'Union européenne ou l'Union africaine. Notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire. On naît un jour, on meurt un jour. Cette fois-ci, tu veux tuer, tu vas nous tuer nous tous. À un certain moment, nous-mêmes, on va venir pour que tu nous tues aussi. Tu ne peux pas, c'est fini, tu ne peux pas. Oublie ton histoire d'élection. Oublie ton histoire de je vais être président. Ne te laisse plus blaguer par tes ministres. Ne te laisse plus blaguer par tes sorciers. Ne te laisse plus blaguer par tes féticheurs. Ne te laisse plus blaguer par tes sacrifices et tes cérémonies. Ne te laisse pas blaguer par les dozos qui sont avec toi. Ne te laisse pas blaguer par l'armée qui est prétendue être avec toi. Tu vas chuter. Et tous ceux qui vont vouloir protéger leur vie vont te tourner le dos et vont être contre toi. Tous ceux qui vont vouloir prévenir et protéger leur avenir pour demain, l'avenir de leurs enfants pour demain, tous ceux qui vont vouloir protéger leur réputation de demain, dozos, militaires, gendarmes, FSI, même les anciens rebelles, eux tous vont tourner leur veste pour pouvoir sauver leur peau, pour prouver aux Ivoiriens que c'était de ta faute. Tout va retomber sur toi. Pour Soro va tomber sur toi. Pour les rebelles va tomber sur toi. Tu seras accusé par tous. Et tu resteras seul. Et tu vas mal finir. Tu es en train de mettre un pays entier en feu à cause d'un troisième mandat que des personnes qui t'ont accepté pendant 10 ans, qui t'ont nourri, tu as bouffé leur argent, tu as fait semblant de les aider, tu n'as rien fait pendant 10 ans. Et ces personnes ne t'ont pas tué, ils n'ont pas fait de guerre, ils n'ont pas fait de coup d'État, ils t'ont laissé. Et tu veux un troisième mandat. Et ces personnes te disent, on ne veut pas. Et toi, Draman, tu es en train de les tuer. Tu penses que tu es Dieu. Tu penses que la Côte d'Ivoire t'appartient. C'est toi qui l'as créé ou fabriqué ou je ne sais pas quoi. Tu penses que nos ancêtres, tu as connu nos ancêtres. Toi-même, tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas la vraie histoire des Ivoiriens. Tu ne connais pas l'histoire des peuples. Tu ne connais pas l'histoire des Ivoiriens. Tu ne sais pas qui ils sont. Ce que tu as lu dans le livre, ce n'est pas ça l'histoire des Ivoiriens. Et tu te prends pour Dieu. Tu te crois au-dessus de nos ancêtres. Tu penses que tu es puissant. Mais écoute-moi, tu es tombé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour toi. Draman, c'est fini pour toi.
Commence à compter les jours de tes pleurs. Le chauffard a sonné. La cloche a sonné. Le temps est arrivé. J'ai vu ton arbre tomber. Il n'a pas été coupé. Il a été déraciné. Par un vent violent. Tu es tombé. C'est fini. C'est fini. De la manière que les Ivoiriens ont commencé à sortir, à se lever, et que tu les tues, tu envoies des chats à Beaunois, tu envoies des microbes à Bangourou, à Dabou, tu envoies des soldats tirer sur eux, tu envoies des microbes brûler des maisons. De la manière que les Ivoiriens, que tu es en train de les traumatiser en ce moment, tu es en train de les aider. Parce que tu vas faire sortir la rage qui était cachée en eux depuis des années. Et cette rage, tu vas te rendre compte qu'il y a chien qui court devant poulet. Il y a lion qui court devant biche. Tu vas te rendre compte que le crocodile lui-même a son calmeur, que l'éléphant a des faiblesses et le lion a des faiblesses. Tu vas te rendre compte que l'aigle, même s'il vole dans le ciel, on arrive à le capturer. Actuellement, il y a des gens qui élèvent des aigles parce qu'on les a capturés. Tu vas te rendre compte, Draman, que ce n'est pas tout le sang qu'on verse sur cette terre. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Soldats, Ivoiriens, armée, peuple ivoirien, ne pleurez plus. Soyez forts. Soyez très forts. Soyez très très forts. Ne croyez pas que ça va durer. Cette fois-ci, ça ne durera pas. Nous allons simplement casser l'omelette, l'œuf du moins, et nous allons faire l'omelette. Et nous allons déguster. Chers Ivoiriens, n'ayez plus peur. C'est fini. Ne tremblez plus. Que cette flamme qui s'est levée, cette flamme de courage qui s'est levée, que cette flamme reste, qu'elle s'amplifie chaque jour, amplifiée, jusqu'à ce que on arrive au domicile même de Draman. Mais, quand vous faites votre désobéissance civile, ne faites pas du mal au peuple. Ne faites pas du mal à vos frères qui sont dans vos villages. Ce que vous faites, c'est contre ceux qui viennent vous attaquer. C'est contre Draman. Mais que la population dans laquelle vous êtes puisse avoir à manger, puisse avoir à boire. Et vérifier que ça ne soit pas de la rébellion ou du brigandage. N'agressez pas n'importe qui. Ne prenez pas un couteau, vous voyez une jeune fille, vous l'arrêtez. Non. Soyez des vrais Ivoiriens, avec une conscience pure, propre, pour la délivrance de notre pays. Ne soyez pas désordonnés. Notre totem, notre problème, c'est Draman Alassane Ouattara. Alassane, je suis le maréchal, l'éminence maréchal Bishop Melchisedec. Mon surnom c'est Atia Normal. En 2018, j'ai révélé au monde entier que tu envoyais des mercenaires dans le pays. Personne ne m'a cru. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que j'avais dit la vérité. Monsieur Draman, pendant que je te parle actuellement, je suis en esprit. Ce n'est pas parce que j'ai chapeau, j'ai lunettes, je suis là. Je suis en esprit. Tout ce que je te dis,
à l'heure là, c'est scellé. Ce n'est pas de la comédie. C'est fini pour toi. Vive la Côte d'Ivoire. Vive ma nation. Dramane, tu ne fais plus de la politique. Tu es en train de combattre le peuple ivoirien. Tu es en train de lutter contre les Ivoiriens. Tu es en train de tuer les Ivoiriens. Ce n'est plus contre un candidat. Ce n'est plus pour la politique. Tu es en train de massacrer notre peuple. Et là, tu es arrivé trop loin. Tu es arrivé au bout de ce que tu devrais faire. C'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Adieu, Dramane. Que Dieu ait pitié de toi. Vive la Côte d'Ivoire. Vive tous les Ivoiriens. Excusez-moi. Excusez-moi. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Que la paix soit avec vous. Et puis que Dieu vous protège. Je vous interpelle dans cette vidéo pour ceux qui soutenaient les enfants de cœur. Ou ceux qui veulent soutenir les enfants de cœur. Ces enfants, ces jeunes qui ont le courage de faire le combat que vous êtes à la diaspora, vous ne pouvez pas faire. Contactez Okosi Baba Nicolo, moi ou Kassoum ou d'autres personnes parce qu'ils ont besoin de vous. Il est temps de faire parler votre cœur. Vous n'êtes pas au pays pour lutter. Nous sommes ici pour les aider. Aidez-les. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée, un bon début de semaine. Et à demain pour ceux qui prient avec moi pour les directs des témoignages. Shalom.